Il y a de l'énergie partout autour de nous. Et maintenant que le monde occidental est devenu hyperactif, les gens se demandent comment utiliser cette énergie inaccessible. Beaucoup de gens pensent que la vie spirituelle commence par l'entraînement de l'esprit uniquement, mais c'est faux, tout commence par la dimension matérielle, et ça passe par le corps. Ensuite, il y a la dimension énergétique, c'est la diffusion de l'énergie, et on va en parler dans cette vidéo. Et enfin, il y a la dimension spirituelle, mais beaucoup de gens commencent par s'intéresser à la dimension spirituelle en premier, mais c'est oublier les fondamentaux que sont le corps et l'énergie. Et s'il y a un lien entre la terre et le ciel, il passe par la diffusion de l'énergie. Alors dans cette vidéo, je vous propose l'intervention d'un maître très connu en Occident pour avoir grandement participé à l'émancipation du Qigong, Mantak Chia. Et ensemble, nous allons tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que le Qi ? Le Qi, c'est très simple, c'est la force vitale. Nous pouvons aussi dire l'énergie bioélectromagnétique. Le Qi est naturel. Il y a une force électromagnétique dans l'espace qui nous entoure. Partout, vous pouvez sentir cette énergie, cette puissance magnétique. Mais cette force électromagnétique est aussi en nous. La seule différence est qu'il y a le champ électromagnétique et le champ bioélectromagnétique. Le terme bio signifie qu'une cellule vivante peut exploiter et produire de l'énergie. C'est pour cette raison que j'emploie le préfixe bio. Ensuite, le Qigong est l'art de manier votre Qi, qui a sa propre intelligence, tout en utilisant l'énergie qui est autour de vous. Ce qui vous apporte plus d'énergie, c'est ça le Qigong. L'énergie de l'environnement est plus hasardeuse, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'alignement. Le champ bioélectromagnétique produit un équilibre entre les charges positives et négatives. L'énergie extérieure, elle, est répartie de manière plus chaotique. Il n'y a pas d'alignement entre le négatif et le positif. Mais si vous adoptez la bonne posture, lorsque vous bougerez, cette énergie vous suivra et les charges négatives et positives vont s'équilibrer. À ce moment-là, l'énergie disponible sera proche de vous et vous pourrez prendre ce Qi et l'utiliser. C'est ça l'art du Qigong. La respiration joue un rôle aussi. Lorsque vous recevez l'énergie qui est autour de vous, c'est comme lorsque vous allez à la mer, que vous êtes en contact avec l'océan ou avec la forêt. Vous pouvez sentir cette paix, cette vie, cette abondance d'énergie. Vous pouvez sentir une énergie plus cohérente. Il y a de l'énergie partout autour de nous. Et maintenant que le monde occidental est devenu hyperactif, les gens se demandent comment utiliser cette énergie inaccessible. Aujourd'hui, toutes les civilisations du monde l'ont découverte. En Chine, nous appelons ça le Qi. En Inde, c'est le prana. Mais il existe de nombreuses autres manières de l'appeler. Et en Occident, on appelle ça l'énergie, ou le bioélectromagnétisme. Nous sommes des êtres électriques, il y a de l'électricité en nous. Et nous avons besoin de cette électricité pour vivre. Lorsque j'en parle à mes étudiants, j'explique toujours ce que les termes occidentaux désignent, ce qui leur permet de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un concept mystérieux. Ce qu'on appelle le Qi, c'est l'énergie. Nous avons cette énergie bioélectromagnétique, mais nous ne portons pas notre attention dessus. Mais certaines personnes qui ont du succès savent comment canaliser cette énergie. Leur énergie est mieux dirigée, plus concentrée. Lorsqu'une personne n'a pas de succès, son mental va dans un sens, ses yeux vont dans un autre, et son cœur encore dans un autre. Alors l'énergie est diffuse et elle se perd. Le premier pas consiste à vous concentrer. Et si vous vous concentrez, vous avez tout de suite beaucoup plus d'énergie, immédiatement. Le Dao a introduit ça il y a plus de 4000 ans. Il est écrit et gravé sur les murs anciens depuis plus de 2500 ans que la zone abdominale est le berceau de l'énergie vitale. Il y a aussi un centre dans le cerveau et il y en a un autre dans le cœur. L'être humain est une véritable batterie qui peut être chargée. Le corps peut se recharger, stocker et utiliser l'énergie. Nous ne possédons pas le Qi, nous sommes le Qi. Et il circule à l'intérieur de nous en passant par les méridiens et par 3 centres énergétiques principaux qu'on appelle les dantians.
le Dantian inférieur, le Dantian médian et le Dantian supérieur. Le Dantian inférieur, aussi appelé l'océan de l'énergie, est considéré comme le centre de la vie instinctive et intuitive, dont dépendent toutes nos fonctions physiologiques et psychologiques. Il correspond au centre de gravité du corps humain et au chakra Svadhisthana, chakra sacré, au-dessus du Muladhara, le racine. Svadhisthana signifie le siège du soi. Au Japon, on l'appelle aussi le hara ou le ventre, le siège du ki. C'est d'ailleurs à cet endroit que les samouraïs, salis par le déshonneur, se donnent la mort. Un rituel connu sous le nom de seppuku, qui consiste à frapper la zone du hara avec un petit sabre que l'on appelle le wakizashi. Juste avant de conclure, je vous propose un petit exercice pratique pour commencer à sentir cette énergie à l'intérieur de votre ventre. Alors ce que je vous invite à faire, c'est à pratiquer lorsque vous pratiquez votre méditation. Et ensemble, maintenant, on va revoir un petit peu la posture. Lorsque vous êtes assis en pratique de méditation, je vous invite à rentrer légèrement votre bassin de telle manière à décambrer le dos, ce qui va vous permettre d'avoir une respiration essentiellement ventrale. Typiquement, on cherche vraiment à ne surtout pas avoir le dos cambré. Toutes les vidéos ou images de gens en train de pratiquer la méditation bien droit avec le dos cambré sont erronées et sont issues d'une mauvaise compréhension. Lorsqu'on pratique la méditation, on cherche à adopter une posture qui nous permet d'être ancré dans le sol et en même temps de tendre vers une élévation. Mais pour avoir une bonne posture qui laisse place à l'énergie et à la circulation de l'énergie dans le corps, il faut être légèrement arrondi. Et ça commence par décambrer le bassin. Visualisez que l'inspiration se produit de telle manière à ce que vous inspirez par le ventre. Ensuite, l'air monte jusqu'aux poumons et ensuite il passe au-dessus de la tête. J'inspire ventre, poumon, tête. À l'inspiration, votre ventre se gonfle et à l'expiration, votre nombril se rapproche de votre colonne vertébrale. Donc lorsque vous expirez, votre énergie se recentre au niveau du hara. Et lorsque vous inspirez, elle se diffuse dans l'ensemble du corps. Donc la visualisation est très intuitive et très simple. Visualisez que lorsque vous inspirez, vous diffusez l'énergie dans le corps. Et lorsque vous expirez, vous ramenez l'énergie dans le hara, au centre, au niveau du siège du ki. Lorsque vous inspirez, visualisez que vous inspirez de la volonté et du courage. Lorsque vous expirez de la confiance et du lâcher-prise. J'inspire volonté, courage, j'expire confiance, lâcher-prise. J'inspire, je diffuse l'énergie, j'expire, je ramène l'énergie. Enfin, une dernière précision qui est assez peu évoquée lorsqu'on parle de ces exercices, c'est l'importance du périnée et du diaphragme. Lorsque vous inspirez par le ventre, il est possible que vous ayez des difficultés à relâcher votre ventre. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens sont entraînés à respirer avec la cage thoracique. Et donc leur diaphragme, qui est un muscle en forme de champignon qui se situe à la base de la cage thoracique, est trop contracté. Et donc on a du mal tout simplement à respirer par le ventre. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous entraîner, à forcer un petit peu au début, même si c'est inconfortable, pour relâcher votre diaphragme. Et enfin, il y a l'importance d'accompagner les mouvements du ventre avec une contraction et un relâchement du périnée. Alors pour les gens qui ne sont pas initiés à ça, lorsque vous allez aux toilettes, vous relâchez votre périnée. Lorsque, au contraire, vous ne voulez pas aller aux toilettes, vous avez tendance à contracter votre périnée. Petit moyen mémotechnique très simple pour savoir à peu près ce qu'est le périnée. En résumé, l'important c'est d'avoir une bonne posture, de surtout pas cambrer le dos, d'inspirer avec cette idée d'inspirer de la volonté et du courage, d'expirer de la confiance et du lâcher-prise, c'est-à-dire j'inspire, je suis plein de volonté, d'attention et de courage, j'expire, j'ai confiance, je laisse passer. Et à l'inspiration, mon ventre se gonfle, mon périnée se relâche. À l'expiration, mon ventre rentre et mon périnée se contracte. À l'inspiration, je diffuse l'énergie. À l'expiration, je ramène l'énergie. Et vous faites cet exercice en respectant le rythme naturel de votre respiration à chaque fois que vous pratiquez votre méditation. Il est important de comprendre que notre évolution intérieure ne peut être dissociée de notre existence matérielle. Nous sommes ici et maintenant dans un monde et un corps physique. Et ce corps ne peut être oublié ou négligé, car il est le siège qui accueille l'énergie. Il est le berceau du feu sacré. Et c'est ce feu sacré qui nous relie au divin. Alors le monde intérieur et le monde extérieur ne peuvent être séparés.
Parce que la matière, l'énergie et l'esprit sont liés. Et avoir une vie spirituelle ne peut consister à s'échapper ou à s'évader, mais plutôt à être et incarner. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, en fait, tu te retrouves dans le début de la vidéo d'après. Et cette vidéo, elle ne sera pas disponible sur la chaîne YouTube, puisque comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, celle qui est parue précédemment, eh bien en fait, à partir de maintenant, une partie du contenu sera disponible uniquement en off pour un petit groupe de personnes qui sont réellement intéressées par la chaîne. Et si tu veux y avoir accès, il suffit que tu t'abonnes au mail. C'est le premier lien dans la description et en commentaire. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Alors t'inquiète pas, si tu as déjà raté plusieurs vidéos, plusieurs contenus, et je pense que c'est déjà le cas, si tu t'inscris au mail, tu auras accès à tous les contenus que tu as ratés. A tout de suite. Pour avoir grandement participé à l'émancipation d'une discipline chinoise, le Qigong. Le côté chinoise, ça passe pas trop, tu vois. En période de coronavirus, c'est pas... Genre, dis pas chinoise, dis... Qigong, juste. Ça passe. Et ça passe par le corps. It's coming from the body, and then it's coming from the energy, and then it's coming from the sky and spiritual. You see, you feel the body. Nous ne possédons pas le Qi. Nous sommes le Qi. And then you feel the energy, and then you feel the spirituality. You know what I mean? Okay.